Oui, on peut dire que nous sommes entrés dans le vif du sujet, comme on dit. Et c'est vrai que les choses sérieuses commencent surtout pour les cardinaux qui, s'ils ne veulent pas être enfermés pendant plusieurs jours en conclave, devront rapidement trouver une personne qui atteint ces fameux 89 voix pour devenir le nouveau pape. Alors, un nouveau pape qui va avoir des fameux défis, car le monde, on l'entend, est en fragmentation, il y a beaucoup de problèmes. Et ils en ont parlé lors de leur dernière congrégation générale. Il faut vraiment donner un nouveau pasteur à ce monde, en tous les cas à ce monde catholique. Alors je vous propose de regarder le reportage que nous avons tourné sur quels seront les défis et les enjeux que devra relever ce nouveau pape. Les cardinaux réunis sur la tombe du pape François au lendemain de ses funérailles. Une prière conjointe pour lui demander de les inspirer dans le choix de son successeur. Ils en auront bien besoin car malgré les apparences, François savait qu'il leur laissait une église déchirée. Ça veut dire qu'il était pleinement conscient qu'après 12 ans de son pontificat, il y avait eu dans l'Église une sorte de guerre civile entre les ultra-conservateurs qui n'acceptaient pas la ligne théologique de François et le groupe réformateur. Avant d'entrer au conclave, les cardinaux, électeurs et non-électeurs, se sont retrouvés à 12 reprises. Les congrégations générales permettent de parler des problèmes de l'Église et de la mission du nouveau pontife. Relier l'Église, reporter l'Église à une harmonie, à une unité. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent un pape, un candidat qui est capable de mettre ensemble les différents partis de l'Église. Les conservateurs ont déjà fait comprendre que la guerre civile continuera si l'élu se met dans les pas de François, notamment pour les couples homosexuels. Le pape ne peut changer la doctrine révélée par l'Évangile. Il faut distinguer ce qu'est la foi et ce qui regarde le mariage qui ne peut avoir lieu qu'entre un seul homme et une seule femme. Réunir l'Église sans bloquer les réformes voulues par François, une tâche bien délicate, estime l'ancien rédacteur en chef du journal La Croix. Il a fini son pontificat avec une très grande réforme dont on n'a pas fini de parler, qui est ce qu'on appelle la synodalité, un très grand chantier pour que les décisions dans l'Église soient prises par tous les membres de l'Église et pas seulement par quelques évêques qui se retrouvent à Rome. Et donc ça aussi, j'espère que c'est quelque chose qui est irréversible. Mais au synode, la question des femmes fut très controversée. Pour elle, le choix du successeur sera déterminant. Les femmes dans plusieurs pays veulent arriver à participer à la mission et ça veut dire d'avoir par exemple des diacres femmes. C'est le grand problème. Mais il y a des autres partis dans l'Église universelle, dans le sud du monde, qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais dans ce monde en feu, l'Église doit aussi rester la figure de référence morale pour la planète entière. Il y a beaucoup de difficultés politiques, sociales, de guerre, etc. Et donc, je ne sais pas d'où viendra le successeur du pape François, qui vienne du nord ou du sud. En tout cas, ils ne vont pas faire l'impasse là-dessus. Donc, de la même manière que François a eu à cœur d'affronter les questions du monde de son temps, de la même manière, son successeur devra y faire face et proposer une parole inspirée par l'Évangile. Malgré les apparences, le 267e pape hérite aussi d'un Vatican sans argent. Un déficit de 87 millions d'euros. Sa tâche s'annonce bien lourde. Un reportage de Valérie Dupont qui est toujours en direct de Rome sur TV5 Monde. Valérie, il est 18h10 quasiment à Rome. La première fumée est attendue à 19h dans 50 minutes. Les cardinaux sont en train de voter. Il y a peu de chances, disons-le, que ce soit déjà une fumée blanche. Oui, ce serait absolument historique si on avait une fumée blanche au premier vote, car en général, ce premier vote est fait pour un petit peu peser les différents candidats, nous disaient les cardinaux. Donc certains groupes avancent un nom, un autre nom peut-être est mis peut-être en retrait pour ne pas brûler le candidat. Ce sont des stratégies électorales, même s'ils ne peuvent pas parler dans la chapelle Sixtine. Chacun écrit le nom sur son papier et va le mettre dans l'urne. Mais c'est vrai que ce premier vote est en général un vote de test. Demain matin ou demain début d'après-midi, on entrera dans les votes qui vaudront vraiment l'attention du monde, parce que là, la fumée pourrait vraiment sortir blanche à partir de demain, pense-t-on, ou vendredi matin. En tous les cas, au cours de ce siècle dernier, il a toujours fallu entre 4 et 8 votations pour avoir le nom du pape.